un frère de la diaspora, voilà, qui est en train de vendre sa menuiserie. Voilà, il est en train de vendre sa menuiserie. Vous avez vu ensemble, à l'intérieur de la menuiserie, comment il y avait beaucoup de suie. Donc voilà, il y a la suie, mais tu ne vois pas l'argent. C'est la mangue, je mange la mangue. Je mange la mangue. Donc voilà une menuiserie à vendre, tout complet. Donc voilà, il a loué le terrain pour 3 ans. Donc il loue son bâtiment, voilà, avec tous les appareils à l'intérieur. Donc voilà. Donc ça veut dire il vend la menuiserie. Il y a tout à l'intérieur. Voilà, investir au Cameroun qu'on n'est pas là. Pas parce que ça ne donne pas, non, on va t'abuser. Donc je propose à mes chers frères et sœurs, tous ceux qui ont besoin de cette menuiserie, donc voilà, de me contacter au numéro 6 71 44 63 94. Donc voilà, le numéro 6 71 44 63 94. Voilà, menuiserie à vendre, tout complet. Atelier de menuiserie, parce qu'il faut bien parler. Parce qu'une menuiserie, c'est là où un menuisier se trouve. Mais un atelier de menuiserie, on n'est pas obligé de s'y connaître en menuiserie pour posséder un atelier de menuiserie. Voilà, parce que tu peux décider comme moi. Mon fils est karatéka. Et déjà dans son club, il forme déjà. Donc je peux me décider dès demain. Je loue un espace. Donc ça veut dire qu'il me faut une autorisation d'ouverture d'un club de karaté. Maintenant, lui, il devient le maître, il enseigne les gens. Mais c'est moi qui ai le club, mais alors que je ne m'y connais pas. Ça veut dire, un atelier de menuiserie, c'est un atelier qui a tout à l'intérieur. Voilà. Et c'est ce que j'ai souvent dit à mes frères et sœurs. Si tu veux faire des choses au Cameroun pour t'en sortir, il faut que tu sois là. Même les machines de jus de canne, là. Même les machines de jus de canne. J'ai ça fait 7 ans. 7 ans. Je n'étais pas concentré. Je ne voyais pas l'argent. On me tournait tout comme ça là. Mais quand j'ai décidé que moi, je vais rester au Cameroun, aujourd'hui, ça me donne mon argent. Oui, je peux payer. C'est-à-dire, je dis, je vis presque du jus de canne aujourd'hui. Quand on dit tu vis presque de quelque chose, ça veut dire quoi? Tu payes l'école de tes enfants, tu payes tes factures de lumière, toi-même, tu peux mettre ton carburant, tu résous tes problèmes. C'est-à-dire, tu vis de ça. Voilà, même si à côté, il y a les à côté. Mais, qu'est-ce qui me rapporte plus au Cameroun? Mais, je dis, je gagne en vendant mon jus de canne. Et c'est pourquoi je dis à mes frères et sœurs, investir au Cameroun quand on n'est pas là, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, les gars. Parce que c'est un peu comme qu'on suit sur le sable mouvant. Et tu ne gagnes pas seulement ton argent, mais tu détruis la famille. C'est-à-dire, ton succès risque de détruire la famille. Pourquoi? Parce que quand maintenant tu décides que tu vas vendre telle chose, tu vas t'en débarrasser de telle chose. Maintenant, le frère ou l'oncle qui est là-bas, ça va faire de ça un problème. Parce qu'il va dire que non, tu es là, tu vis bien. Alors, il oublie que toi, tu as pris le crédit pour ouvrir cette entreprise. Et il faut rembourser. Il oublie que toi, tu n'as même pas encore de maison. Et souvent, celui-là qui gère cette chose-là, qui ne te donne même pas 5 francs, souvent, c'est lui qui a les enfants, c'est lui qui a la femme, c'est lui qui a déjà la maison. Toi, tu es un jongleur. How you do? So you play the shukaki. Listen. Silver, you play the shukaki. So where is the one who will ground on the city? You have to call like 10 shukaki. You know, some people want when we are pressing in front of them. So you forget. Donc, mes chers frères et sœurs, ce sont des simples petits exemples comme ça là, comme moi je vous dis souvent. Investir quand tu n'es pas au Cameroun, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Voilà. On se crée des rancunes. Moi, j'ai fait combien d'années sans parler à ma famille? Moi, j'ai fait combien d'années sans parler avec mes frères, mes soeurs? J'ai fait presque 4 ans. Je ne me parlais pas. Je les ai invités quand j'ai conçu ma maison aussi là. Pour qu'on se réconcilie. Pour dire qu'il fallait que je vous abandonne pour rattraper ma vie. Donc parfois là, ton argent, ton bonheur, là, ton succès amène les problèmes dans la famille. Ça déchire la famille. Ben oui. Pourquoi? À cause de l'auberge que j'ai conçue en Banga.
À cause de mon auberge que j'ai conçu là. Mon auberge que vous connaissez en Bangala. Voilà. Donc parfois là, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de gérer cette chose-là, la faute vient de toi. Parce qu'il faut souvent jauger les gens. Avant de donner le coût, la valeur, avant de donner à quelqu'un la possession de gérer quelque chose, l'autorisation de gérer quelque chose, il faut que cette personne-là soit à la hauteur. Et c'est très important. Et nous, on a l'habitude de donner les choses aux gens qui ne sont pas à la hauteur de gérer. Et demain, on n'a que les yeux pour pleurer. Et on ne pleure pas seulement, on détruit la famille. Parce qu'eux, ils sont des personnes de mauvaise moralité. Et ils ne reconnaissent pas que tu voulais leur faire du bien. Maintenant, le problème, c'est que tu es en train de me chasser en location. Comme tu m'envoies en location. Hein, alors que tu sais que je n'ai pas de maison. Mon frère, tu as fait 20 ans dans la maison de ton frère. Tu ne veux pas sortir. 20 ans dans une maison sans payer la location. Mais mon ami, c'est un avantage pour toi. Celui-là même qui est en train de te faire, qui t'a confié sa maison pendant 20 ans. Tu sais qu'il squatte dehors. Il squatte chez les gens. C'est-à-dire que donc, ils sont obligés il est obligé de cohabiter dans certaines maisons pour faire les économies. C'est-à-dire que tu es en bain. Tu es obligé de dormir, squatter un appartement avec un ami parce que tu ne veux pas payer une grande maison. Celui-là que tu lui confies ta maison au Cameroun, là, il oublie que tu dors dans une maison avec ton ami, avec ton fils dans la même chambre. Et c'est de là que tu montes sur la main de ton fils. Il ne peut pas croire ça. Donc mon ami, c'est une question de suivi. À un moment de la vie, quand tu vas avancer, il faut mettre la pitié de côté. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Apprenons à faire la part des choses. Voilà. Si tu ne comprends pas qu'à un moment de la vie, la priorité c'est toi-même d'abord, tu vas détruire ta vie. Tu risques même de perdre ta femme. Et le temps passé ne reviendra jamais. Voilà. Le temps passé, les gens pensent que non. L'essentiel n'est pas d'avoir l'argent. C'est d'avoir aussi les idées. L'essentiel n'est pas d'avoir l'argent, c'est d'avoir aussi les idées. L'essentiel n'est pas d'avoir les idées, c'est aussi avoir l'argent. Donc à un moment de la vie, là, tu auras les idées, mais tu n'auras plus l'argent. Parce que tu n'as plus la même force, tu n'as plus la même énergie comme hier de chercher l'argent là. Donc c'est le pourquoi, à nos jours d'aujourd'hui, sauf si tu appelles ton frère, ta soeur, ton projet c'est quoi? C'est 2 millions. Tu te bats, tu donnes, tu finis avec. Parfois, il faut éviter de donner sa chose à son frère. Mais oui, parfois. Il faut éviter de donner sa chose à son frère. Combien de gars de la diaspora sont morts au Cameroun? J'ai toujours cette idée-là d'un ami, Vous savez, on ne dit pas que non, c'est partout comme ça, non. Gars, il y a les gars qui ont une belle vie. Il y a des gens qui ont une bonne vie. Il a dit quoi? J'ai connu un ami, père son âme, un gars de Douala, il avait une bonne vie. Il avait une femme singapourienne. C'est un garçon avec sa femme, c'est le gars qui pouvait faire avec sa femme presque 25 000 $ par mois. Il ne manquait de rien. Un Camerounais qui vivait à Singapour. L'un des rares Camerounais a épousé une femme singapourienne. Il y a une maison ici à côté de l'église, l'église ici là, à Rompoulin. Vous allez voir une grosse maison là-bas, une très grande maison. C'est le gars là qui avait ça. C'est un ami en moi. Il est mort. Je n'aime pas passer là-bas, ça me traumatise. À l'époque, c'est sa mère, c'est son grand frère qui habitait là-bas. On a dit n'habite plus. Mon frère. Dis qu'il sorte de la maison, arrête de manger là-bas. Oh non, non, c'est le frère, tu sais que chez nous. Qui a dit ça? Dans chaque tribu, il y a les criminels. Dans chaque tribu, il y a les criminels. Là, chaque tribu, on a fini le gars, on l'a enterré là. Que non, on ne mange plus là-bas. Tu as dit qu'il faut qu'il sorte. Tu as habitué quelqu'un. Il conduit tes voitures. Il fait des choses. Tout le monde sait que c'est sa maison. Il est plus âgé que toi. Le monsieur, si tu l'enlèves, qui va aller où? Même si tu lui proposes une autre maison, il va signer que là-bas. Parce que dans sa tête, il sait que non, tu vas vivre que dehors toute ta vie. Donc ton retour fait le problème. Le gars est mort. Le gars est mort. Le gars est mort. Il est venu ici avec sa femme, tout et tout, avec les enfants, tout et tout. Et comme la famille est rentrée là, sa famille est rentrée, pas derrière ou. Voilà. Le gars est mort comme ça, comme rien du tout. Donc faisons attention, avant de léguer, avant de donner certaines choses à certaines personnes à côté de nous. Faisons beaucoup attention. Non, put the tapis right. How you throw it down, bro? Don't do like that. You can do it here. Avant de donner certaines choses à certaines personnes dans la famille, faisons beaucoup attention à la famille. Vraiment. Parce qu'il y a les morts qui font mal. On ne peut pas souffrir comme ça là, et venir mourir moins cher au Cameroun. Tu ne peux pas être un lion. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a quitté ton pays, aller réussir chez les autres.
et venir mourir dans ton pays. Venir laisser ta peau comme rien du tout. Ça fait mal. Ça fait mal. Arrêtons ça. C'est pas parce que, non, on ne te demande pas de détester ta famille. On te demande d'être méfiant. Il y a des choses qui sont trop grandes. Il y a des choses qui sont trop importantes. Que quand tu confies à quelqu'un, méfie-toi même de cette personne à qui tu as confié. Parce qu'il suffit que son esprit change là, il croit que c'est sa chose. Il suffit que son esprit, et chacun de nous, à côté de nous, a son petit diable. Chaque être humain que tu vois là, a un autre côté de lui. Et les gens refusent d'écouter ça. Le gars gentil que tu vois là, le gars méchant que tu vois là, quelque part, il est aussi très méchant, le gars gentil. Le gars méchant que tu vois a son côté aussi très bon. Chacun de nous a son côté diabolique. Chacun de nous a son côté diabolique. Ah, mon frère, les impôts, c'est combien? Vous êtes tout en train de parler que les impôts. Les impôts, c'est quoi? Les impôts, c'est combien? Hein, les impôts, c'est combien? Les impôts, c'est combien? Les impôts, si ce n'est pas 5%, c'est 1% de ton bénéfice. Pourquoi les impôts? Les impôts, c'est quoi? C'est vous qui n'avez pas la notion de payer les impôts. Hein, monsieur Ebenezer Mbanga? C'est vous qui avez de la peine à payer les impôts au Cameroun parce que vous êtes des voleurs. C'est Ebenezer Mbanga, le coxeur, non? Mais c'est vous qui ne payez pas les impôts. C'est vous qui ne payez pas les impôts dans vos localités. C'est vous que... On vous donne l'argent d'acheter le cacao, vous n'ouvrez pas les entreprises. Combien de corsets en Banga là? Ebenezer Mbanga. Bon, je m'adresse à toi, parce que tu me souvent venir dans mes directs, parler des choses. Face à face, moi j'ai mon entreprise, je paye les impôts. Je peux te montrer mes fiches des impôts. Mais combien de corseurs là en Banga ont les entreprises, ils payent les impôts? Combien? D'abord même, vous avez fait si bien qu'on croit que c'est une activité banale. Mais vous prenez l'argent, vous construisez les maisons, vous achetez les voitures. C'est vous qui ne payez pas les impôts. Moi, je paye mes impôts. Je déclare mes impôts tous les mois. C'est la notion de ce que j'ai appris dehors, là où j'ai fait 20 ans de vie. Je me sens mal à l'aise de rencontrer un policier m'amende, je lui donne mon argent. Je veux qu'il me paye, il me donne la quittance. C'est vous qui avez la notion de ne pas payer les impôts. C'est vous qui détournez les projets, monsieur Mbanga. Donc, de grâce, avant de souvent venir dans le direct d'un gars comme moi, là, il faut être prêt. Parce que bientôt, je vais me lever sur vous en Mbanga, vous les corseurs. Parce que vous êtes une partie de l'échec de l'évolution de la ville de Mbanga. Parce que vous n'avez pas d'entreprise. Parce que même quand on fait la sous-traitance, c'est en entreprise. Ça veut dire quoi? L'homme qui prend l'argent là, qui a sa grosse société, qui signe le contrat avec le blanc, depuis la France. Quand il vient au Cameroun, quand il te rencontre pour te donner son argent, tu es là quelqu'un, peut-être tu ne paies pas les impôts. Tu n'as pas d'entreprise. Tu n'as pas de registre de commerce. Tu n'as pas de... Je vends le jus de canne. Voilà. Tu n'as rien. Tu n'as pas de carte de contribuable. C'est toi qui veux me parler. Moi, j'ai ma carte de contribuable. Je paye les impôts chaque année. Je déclare les impôts tous les mois. C'est vous qui ne déclarez pas les impôts. Si vous voulez, parce que je sais que tu es corseur, Ebenezer Mbanga, allons dans le domaine là. Et si vous voulez, je commence à vous provoquer et vous allez payer. Si vous voulez, je fais moi. Vous commencez à payer les impôts en Banga. Donc ne venez pas dans un domaine quand vous n'êtes pas normal. Parce que combien de vous ont les entreprises? Tu sais le pourquoi les villes comme les Banjoun ont l'argent? C'est parce que les Photo Victor ont ouvert les entreprises à Banjoun. Maintenant, il y a les succursales, les bras de l'entreprise dans d'autres villes. Ça veut dire que les Photo Victor sont une entreprise. La direction générale, parfois c'est à Banjoun. Les Nuchungwen que vous voyez là, c'est les papas très braves. Ils sont partis ouvrir les entreprises dans leur localité. Ça veut dire qu'ils payent les impôts que là-bas. Maintenant, une partie part à Yaoundé, une partie reste pour la ville. Donc, c'est pourquoi vous voyez certaines villes développées. Mais vous êtes là en Banga, il y a ou bien ces 50 corseurs. Personne n'a une entreprise. Je parle parce que mon petit frère et cousin est corseur en Banga. Il a l'entreprise. Vous n'avez pas d'entreprise. C'est vous qui volez le Cameroun. Et c'est vous qui venez parler fort comme si vous aimez le Cameroun parce que vous vous habillez en habit RDPC. Il ne faut pas jouer à ça. Hein. Je te respecte beaucoup, mais fais attention. Moi, je te dis. Et Ebenezer Mbanga, que ce soit la première et la dernière fois, il faut faire attention. Il ne faut pas que je me lève sur vous.
Et vous ne pouvez pas. Si je commence avec vous là, vous n'allez même pas. Parce que là où vous dormez là, vos patrons sont nos voisins ici à Douala. On connaît comment on peut vous toucher. Donc un peu de grâce là, quand tu viens un peu gesticuler dans le direct de Mbanga Diaspora. Donc recule-toi. Récemment, quand on partageait les machettes, tu es venu prendre une machette. Alors que tu as là, on peut aussi partager la machette aux gens. Donc de grâce, plus jamais ne te permet plus de venir commenter dans le direct là. On partageait les machettes, tu t'es arrêté, tu as pris une machette. Alors que toi, tu peux partager aussi les machettes. Mais c'est parce que vous avez la notion de mendicité. Voilà, c'est la notion de ceux-là qui ne partagent pas. C'est eux-là qui viennent squatter là, à tourner quelque part parce qu'ils veulent une machette. Donc, peut-être tu blagues, mais moi, je ne blague pas quand moi je suis en direct. Surtout les personnes que moi je connais. Surtout les personnes que je connais. Parce que je ne sais pas si en Mbanga, toi, tu as un bureau. Combien de corsaires en Mbanga ont un bureau? Combien de corsaires? Déjà, un homme qui gère déjà un capital de 2 millions doit avoir un bureau. Combien de vous avez des bureaux en Mbanga? Si Mbanga n'avance pas, c'est à cause de ces élites, les hommes d'affaires qui sont là-bas. Je dis bien que si Mbanga n'avance pas, c'est à cause des gens comme vous là. Vous ne payez pas vos impôts. Où est ton bureau, toi, depuis que je te connais? Tu es là à côté chez Verbe, oui, peut-être Verbe a son bureau, mais toi, ton bureau est où? Les bureaux des autres sont où? Parce que c'est vous qui touchez plus. Le patron vient à Douala, il prend 1 milliard. Maintenant, il vient, il partage l'argent là à ses attaquants. Même l'attaquant doit avoir son bureau. Même l'attaquant doit payer ses impôts. C'est vous qui ne payez pas les impôts. Vous ne payez pas les impôts. Et vous venez vous asseoir pour dire que la diaspora. L'homme le plus honnête, c'est la diaspora. L'homme le plus honnête, c'est la diaspora. Et de surcroît, quand vous volez ce peuple-là, même sur les kilos, vous volez les cacao, vous volez sur les kilos. Et c'est toujours vous là qui êtes incapable d'offrir le vrai forage. Quand vous voulez offrir un forage, c'est comme si, alors que vous volez votre peuple, vous volez votre peuple. Non, non, ce n'est pas, c'est Ebenezer Mbanga. Il s'appelle Mbanga. C'est un grand frère avec qui on a joué au ballon. Donc c'est Mbanga, je le connais bien, c'est Ebenezer Mbanga. Ce n'est pas Tchana. C'est Ebenezer Mbanga. Même les Tchana, tous ces gens devaient avoir les bureaux. Même les Fali, mon petit cousin, mon oncle, tout, ils devaient avoir les bureaux. Vous n'avez pas de bureau. Parce que si chacun paie les impôts, la communauté va avancer. C'est parce que vous ne payez pas les impôts. Parce que vous ne payez pas les impôts. Donc arrêtez de venir là sur la dame. Il faut penser aussi payer les impôts. Tu payes les impôts que moi. Vous êtes là, vous habitez dans les maisons, vous n'avez pas le permis de bâtir, vous n'avez pas... Tu parles à un homme comme moi qui a... J'ai permis de bâtir là où j'habite là. J'ai titre foncier. Ok? Voilà, et je paye les impôts sur le permis, sur le titre foncier. Voilà. Parce que pour moi, c'est comme ça que je dois faire avancer mon pays. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, non, il y a des gens qui viennent souvent là faire les petits langages. Ils oublient que c'est vous les prisonniers. Moi, je ne gagne rien, je ne perds rien. Je peux commencer dès demain là, je provoque tous les corsaires de Mbanga là. Et vous n'allez rien me faire. D'abord, vous savez. Parce que vous êtes léger. Vous êtes un petit combat. Je vous fais, on vous dévoile là. Moi là. Vous commencez à payer les impôts. Voilà. Arrêtez vos affaires. Et même les relations, vous n'avez pas. Vous n'avez personne. Chacun va passer à la caisse payée. Vous allez vous arnaquer les corsaires. Les parents de Mbanga souffrent à cause de vous. Vous êtes là quand ça se voit sur vous. Le parent est mince. Le propriétaire du champ est mince. Mais vous êtes gros. Le corsaire, voilà un métier où quelqu'un qui achète le cacao avec le vélo, il a un gros ventre. Le père qui part dormir au champ, qui souffre au champ, lui, il est maigre. Et vous venez vous asseoir, vous venez donner la leçon de vie. Fais attention, on ne m'attaque pas. Ne t'attaque jamais à moi. N'attaque jamais un gars de la diaspora. Je vais te dire les choses que tu auras peur toi-même. Voilà. Non, je n'ai rien à foutre. Monsieur Willy, je ne suis plus au niveau là. Je ne suis plus au niveau là. Mon combat, c'est Yaoundé. Eux là, ils sont trop légers pour moi. Mon combat, c'est Yaoundé. Même votre grand patron me respecte. Tu connais de qui il m'adresse. Et que même votre grand patron me respecte. Voilà. Quand j'appelle, il connaît. Donc, toi là, tu es qu'un papier. Voilà, tu es un papier. Donc, ne viens pas à côté de moi, tu viens faire tes histoires là, ici là. Plus jamais sur la page ici là. Parce que tu fais encore un commentaire sur la page ici là. Écoute-moi bien, monsieur Ebenezer Mbanga. Si tu viens encore un jour faire un commentaire sur ma page, voulant dénigrer la diaspora, ce sera une affaire personnelle maintenant. Ne te dérange pas. Aidez-moi les gens comme ça là. Il faut être misérable quand on entend partager la machette aux gens, tu viens entrer au milieu.
Que toi-même tu as fait quoi? Tu n'es pas élu de Mbanga? N'importe quoi. Vous avez la même lot, vous ne donnez pas aux gens rien. Vous êtes tellement malheureux. Attendez bientôt là. On va bientôt. Le combat va commencer bientôt. Le vrai combat, c'est bientôt. Le vrai combat, c'est bientôt. Faites attention. Je sais que vous venez dénigrer parce que vous savez ce qui est derrière. Le vrai combat, ce sera bientôt. Voilà. Des choses vont changer obligatoirement. Et quand nous, on va venir là, vous ne connaissez rien d'abord. Rien. Vous ne connaissez rien. Même l'argent, vous n'avez pas. Parce que votre argent, c'est le RDPC. Voilà. C'est Yaoundé qui vous donne votre argent. Vous n'avez rien. Et c'est pourquoi vous êtes les esclaves, malgré que vous avez l'argent. Parce que, quel est ce genre d'argent? Quand tu t'assois pour boire une bière, tu vois ton patron, tu te caches. Tu te caches. Pour acheter une voiture, tu te caches. Quel est ce genre de business que vous faites que les titres fonciers sont qu'à la banque? N'importe quoi. Vous allez rendre compte un matin, les gens que vous abusez là. Et vous venez ici là faire comme si vous êtes honnête. Parce que tu t'habilles en habit de RDPC. Tu crois que tu es Camerounais plus que qui? Parce que tu t'habilles en habit de RDPC. Tu viens là. Parce que tu es... C'est parce que tu es un vendu. Te voilà, tu as même fréquenté le travail, tu ne travailles pas. Est-ce qu'un gars comme toi qui a fréquenté là, c'est normal que toi, tu es un coxeur. Donc voilà un gars qui a fréquenté. Bac plus 3. Pour finir être coxeur. Finir être coxeur. Vous venez être coxeur, ça veut dire que tu es coxeur avec le vélo. Hein? C'est ça, c'est ça. Après les années, c'est bac plus 3 à l'université. C'est ça. C'est nous là qui devons être coxeurs. Parce que c'est un jongleur, c'est un métier de jongleur dans les petites villes. Lumbanga, tout ça, coxeur. Ah, c'est vous, dis donc. Vous avez vendu on a vendu vos âmes au diable. Vous croyez que vous venez donner la leçon aux gens. Ouais, vous connaissez trop. Dit que nanani, nanana. Parce que je le vois là, chaque temps, il vient un peu taquiner là constamment, il vient dans les directs, tout et tout. Il tape. Fais attention, même votre grand patron, le multimilliardaire, a du respect pour la diaspora. Et spécialement moi là. Et quand tu viens sur la page, si tu viens attaquer là, avec que tu me provoques. Et quand tu me provoques là, je vais te dire des choses que... tu ne seras pas très content. Même votre grand patron qui est multimilliardaire a beaucoup de respect pour moi. Et il évite de m'énerver parce que je connais beaucoup de choses sur vous là, vous les corseurs. Vous êtes les plus pauvres du monde. Les plus pauvres, il dit bien que les plus pauvres. Votre vie c'est à crédit. Votre vie c'est à crédit. Vous êtes des esclaves. Les millions là c'est le chiffre. Il dit bien que le million là, les milliards qu'on dit là, ce n'est pas pour vous, c'est le chiffre. Voilà, c'est le chiffre. Vous n'avez rien, c'est le nom seulement. Vous n'avez rien. Parce que vous êtes endetté. Un homme qui est endetté n'a pas l'argent, c'est un pauvre. Un homme qui est endetté, c'est un pauvre. Voilà. Donc, il ne faut plus venir dans mon direct. Tu fais encore ça. Peut-être tu viens me blaguer parce que tu veux détourner les gens. Tu aimes le Cameroun. Tu as fait quoi pour Mbanga? Tu as fait quoi en Mbanga pour la population de Mbanga? Dis-nous ce que tu as fait pour la ville de Mbanga. Tu as fait quoi? Chaque fête, je participe. Chaque fête, je participe. Tous ces corseurs-là, vous profitez de la population. Et bien que vous tous là, toutes les histoires de corseurs là, vous profitez de la pauvreté, de la naïveté des corseurs. Vous imposez les prix, vous faites des faux trucs. Et c'est pourquoi on dit l'argent mal acquis. On ne vole pas son frère. Regardez la fin de tous ces corseurs, comment ils finissent. Ils finissent misérables. Ils finissent misérables. Je commence à citer les noms. Ils finissent misérables. Quand tu les vois en boîte, c'est quand Mbanga Diaspora vient qu'ils peuvent boire une bouteille de whisky. Est-ce qu'ils ont le cœur d'acheter? Ils ont le cœur. Ils finissent misérables. Parce que c'est l'argent mal acquis. On ne vole pas son frère. On ne vole pas ses parents. Vous volez vos frères. Vous coupez les kilos, les ressorts sur les kilos. Viens t'asseoir pour parler. D'abord, il faut avoir un exemple. Toi, c'est toi d'abord qui dois te conformer. Conformez-vous. Payez vos impôts. Parce que si tous les corseurs payent les impôts, Mbanga sera une ville belle, une belle ville. Tout le monde va profiter. Si tout le monde paye ses impôts, la communauté va avancer. C'est parce que vous faites le faux. Quand tu payes légalement, l'argent va dans les caisses, tu gardes ton reçu. Tu vas voir le changement. Et tu comprends? Voilà. Donc plus jamais toi Ebenezer Mbanga. Et je vais parler ça à Rostan, qui est ton voisin au quartier. Il ne faut plus que tu viennes. Ce n'est pas une affaire de blague. Ce n'est pas une affaire de blague. Je suis très sérieux. Voilà. Et toi, tu n'es rien. Voilà. Dans la vie vraie, là, tu n'es rien.
Voilà, donc c'est vous qui profitez des gens. Les gens que tu... Attaquez tout le monde en Mbanga, mais sauf moi là, vous connaissez. Vous pouvez attaquer tout le monde, sauf moi. Voilà, parce que je te lave vrai, je te dis ton nom, je te dis ta vérité. Je te dis que toi, tu ne vaux même pas 100 000. Et c'est vrai, tu ne vaux pas 100 000. Tu ne vaux pas 100 000. Parce que je sais que... Attendez, mais vous êtes quoi? Vous êtes là, on vous voit ici chaque jour. Quand vous venez porter le sac d'argent, le Mukuta, vous êtes comme les esclaves. Tu vois quelqu'un te dit qu'il a porté l'argent. Il est venu prendre 100 millions pour payer les corseurs, les apacheurs, tout ça. Tu vois, il est là comme un fou. Avec la sueur sur lui. Comme un fou. C'est bien beau, mais c'est que j'ai ça. Ils ont à peine de manger même. Parfois, quand tu les vois, Mbanga, Fenba, hello, Fenba, il gars là. Et même pas ça, dans la vie normale, je suis ton patron. Quand moi j'ai commencé à voyager, j'ai conçu en Mbanga. Vous n'étiez encore les débrouillards, vous tous. Je peux causer avec votre patron, qui est le député Mbapté. Même si vous avez tous les milliards du monde là, moi là, c'est pas mon camarade. Vous n'êtes pas mes camarades. Je vous dis ça bien. Et tous les milliards du monde. Mais moi là, quand j'ai commencé à construire en Mbanga, tu dormais encore chez tes parents. Alors que tu es un vieux. Donc moi en Mbanga là, il peut causer un Mbapté. C'est pourquoi quand je viens, il me dit que mon petit, voilà la chambre à l'hôtel, va dormir. Donc vous là, vous n'êtes pas mes amis. Vous n'êtes pas amis. Donc évite de venir là dans mes directs. Moi je te dis. Évite d'entrer, évite de venir dans mon direct. Parce que si on me parle des enfants de Mbanga, la mascotte, je fais partie. De ma génération, il n'y a personne qui me peut. Personne. Et surtout vivant en santé. Et c'est ça qui vous fait mal. Quand vous voyez les gens toujours être debout. Ils ne vendent pas les papas, ils ne vendent pas les mamans, ils ne vendent pas les enfants. Vous êtes là comme ça, là, plus vous faites un faux business, et c'est vous qui êtes faux, il y a tous les deuils dans vos familles. Il y a tous les deuils dans vos familles, parce que vous vendez tout le monde. Vous vendez tout le monde, vos femmes même fuient. Vous abandonnez avec tout. Parce que vous êtes des sorciers. L'argent même qu'on vous donne, c'est l'argent de la sorcellerie. Et sans compter le karma des parents. Vous vendez même les ventes de vos femmes. Vous venez parler fort quand les gens parlent. Depuis quand vous allez parler? Depuis quand? Les corsets m'évitent. Hein? Les corsets m'évitent. Donc fais attention toi. Ne tente pas. Fais attention. Les corsets m'évitent. Et ils savent ça. Les corsets m'évitent. Voilà. Donc il faut qu'on s'évite parfois là. Vite, fais attention. En Mbanga là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, je suis en train de vouloir construire, je suis en train de transformer mon auberge en orphelinat. Et bientôt il y aura l'orphelinat en Mbanga. Voilà, bientôt il y aura l'orphelinat en Mbanga. Nous sommes dans une zone où les gens souffrent, ça ne vous dérange pas. Mais vous êtes seulement là en train de vouloir mépriser les gens. Voilà. Vous êtes toujours en train de vouloir mépriser les gens. Vous êtes toujours en train de vouloir dénigrer les gens. C'est ça votre problème. Parce que vous êtes jaloux. Parce qu'on vous fait de l'ombre. Vous êtes jaloux que les gens quittent de loin, ils viennent partager 2000 machettes alors que vous êtes là. Vous êtes jaloux que les gens quittent à des milliers de kilomètres, ils viennent mettre sur pied à la prison de Mbanga une école alors que vous êtes là. Et ça vous fait de l'ombre. Vous êtes jaloux que les gens quittent à des milliers de kilomètres, ils viennent protéger les enfants dans les hôpitaux en mettant les caméras de surveillance. Ça vous dérange. Je connais, c'est pourquoi moi j'ai peur de vous. Sauf que quand je vais là-bas, je me protège. Parce que je vous connais. Parce que je sais que ça vous fait de l'ombre. Ça vous dérange. Parce que vous êtes habitué, la sorcellerie vous dérange. Vous êtes habitué à vivre en voyant les gens souffrir. Alors qu'il n'y a pas plus souffreteux comme un coxeur. Parce que la majorité de vous là, je vous connais bien. On est nés, on a grandi ensemble. La majorité de vous là, je connais comment vous êtes nés. Je connais la maison de chacun. J'ai percé avant beaucoup de vous. Donc il ne faut plus venir dans mon direct. À part vous asseoir à la fusion, boire la bière. Vous ne pouvez pas faire l'association des coxeurs. Vous offrez un forage, le forage aux populations. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi l'honorable est différent de vous. Parce qu'au moins lui, il a un cœur pur. Au moins lui, parfois, il fait l'effort. Il a un cœur pur. Mais vous êtes jaloux, vous êtes des sorciers.
Parce qu'on vous fait de l'ombre partout. Parce que toujours toi l'autre jour dans le direct, à la sous-préfecture, tu es venu faire un commentaire. Monsieur, monsieur, nous sommes... Le Cameroun doit faire avec la diaspora. La diaspora a pris le pouvoir. Donc je suis invité par le sous-préfet Mbanga parce que nous sommes la diaspora. Et c'est une joie qu'une autorité, un sous-préfet, est en communication, en communion avec sa diaspora. Ça fait plaisir à Yaoundé. Ça fait plaisir à Yaoundé qu'un sous-préfet est en communication et en communion avec sa diaspora. Les enfants de la ville de la diaspora. C'est très important. C'est pourquoi dans ce cadre-là qu'on m'invite. Et ça vous énerve quand peut-être on invite Mbanga Diaspora dans certaines places, ça vous énerve. Ce n'est pas mon niveau là-bas. Ce n'est pas mon niveau. Voilà. Ce n'est pas mon niveau. Mon niveau n'est pas là-bas. Mon niveau est trop grand. Mon niveau est trop grand. Et c'est pourquoi la mort de la purée est sortie tout de Mbanga. Voilà. C'est pourquoi la mort de la purée est sortie de Mbanga. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient tous se frotter aux gens comme vous là. Vous faites semblant d'être avec les gens. Mais vous les empêchez d'évoluer. Vous les faites la jalousie. Parce que tout toi, c'est Ebenezer Mbanga, qui est venu l'autre jour dans mon direct. Parler, faire un faux commentaire. Il faut faire attention. Fais beaucoup attention, dis-moi. Ne crois pas que tu aimes le Cameroun. Il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que sa diaspora. Parce que être dehors et faire des réalisations au village, c'est respectable. Voilà ce qui veut dire aimer quelqu'un. Vous êtes là matin, midi, soir. Vous apportez quoi à la ville? Vous apportez quoi? Vous êtes en Mbanga matin, midi, soir. C'est comme ça que vous vous tuez dans les maisons familiales ensemble. Vous vous encaparez des maisons de la famille. Vous faites pour vous avec. Vous arrachez les champs. Vous coupez les machettes. Il faut faire attention. Hein. Il faut respecter ceux-là qui ne volent pas son peuple, mais qui investissent pour son peuple. Nous, on ne prend rien en Mbanga. Nous, on prend dehors. C'est-à-dire qu'on fait les cotisations. On vient investir. On vient pour le bien-être de Mbanga. C'est ça, on dit un enfant qui aime son pays. Il faut respecter ceux-là qui vont à l'extérieur. Ils veulent bien, mais qui rentrent, qui pensent aux élèves. Depuis que la rentrée a commencé, toi là, hormis de tes enfants, tu as payé le cahier à combien d'enfants? Tu as payé le cahier à combien d'enfants? Tu emploies combien d'enfants? Depuis que la guerre a commencé là, tu aides combien d'enfants anglophones? Alors que tu vas dire que tu es ballon. Les ballons là, les vrais ballons. Les grandes familles de ballons là, c'est au sud-ouest. Donc la majorité des ballons là sont qu'au sud-ouest là-bas. La majorité des ballons sont au sud-ouest. Toi, tu as fait quoi? Parce qu'on vous connaît. Et c'est pourquoi on m'invite. Pourquoi? Parce que celui qui tente, il va encaisser. Et les vraies personnes qui me connaissent m'invitent. Comme toi, on t'envoie. Prochainement, tu vas encore écoper. Voilà. Tu vas écoper. N'importe quoi. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, il y a une menuiserie à vendre, une menuiserie complète. Toujours un frère de la diaspora qui a abusé par ses propres frères. Vous voyez, voilà un Camerounais qui vient vendre, voilà un gars qui paie le billet d'avion juste parce qu'il vient vendre sa menuiserie. Pourquoi à cause des gens comme ça là? Voilà un monsieur qui met plus de 20 millions dans un business. Mais à nos jours d'aujourd'hui, lui-même il est au Cameroun parce qu'il veut liquider. Il veut vendre. Pourquoi? Parce que depuis qu'il a ouvert ça depuis 2 ans, c'est tout lui qui paye la location. C'est lui qui paye la lumière. C'est lui qui paye tout. On est parti là par surprise. On a vu tout une montagne de suie. On a trouvé un camion en train de ramasser la suie. Et un sac de suie, c'est 300. Et la quantité de suie qu'on a vu là-bas, il avait presque stocké presque 200 sacs. Seulement 100 sacs de suie. 300, ça fait combien? Ça fait 30 000. 200 sacs, ça fait 200 000. Ça fait 60 000.
Mais le gars te dit qu'il n'a même pas 5 francs. On s'en fout de toi. Ils oublient que tu t'es peiné. Ils oublient que tu t'es endetté pour créer cette entreprise-là. Donc de grâce les frères, arrêtez. Arrêtez de venir investir quand vous n'êtes pas prêt à y vivre là. C'est clair. Arrêtez de venir investir quand tu n'es pas prêt à vivre là. Sinon on va te tuer. On va te tuer. Comme c'est là, comme le business est là comme ça là. S'il part là-bas seul dans la nuit, ne soyez pas surpris que son oncle là ou bien son cousin qui gère ça, on organise quelque chose, on la bat dans la nuit. Mais attendez. Mais le fils de Massanga en Banga, on l'a tué comment? Un professeur d'université. On l'a tué parce qu'il est venu, après l'enterrement de son père, le gars part au champ, se balader dans le champ de son père. Il est venu vers 16h, il est parti au champ. Le Bamenda qui travaille au champ, hein, on l'a ciblé, on l'a assassiné. Mais oui, le monsieur, on l'appelait, j'ai oublié son nom, on l'appelait qui là? On l'appelait Tamo. Tamo, on l'a tué. Tamo, on l'a tué. Je crois que Tamo est même mort en prison. On l'a condamné à vie. Tamo est mort en prison. On l'appelait Tamo. Tamo est mort en prison. On l'a tué, on l'a enterré au champ. À cause du champ de son propre père. C'est comme ça dans les enquêtes, il a commencé à pourrir. On a vu les mouches, tout et tout. On a trouvé le gars emballé avec le pain de la femme de Tamo. C'est une affaire au moins, ça fait au moins peut-être, ça fait au moins 25 ans aujourd'hui. Tamo est mort en prison. Il faut beaucoup faire attention. Même les gens qui viennent au Cameroun, avant d'arriver, tu as envoyé 50 millions à ta soeur, tu as envoyé 30 millions à ta soeur, que ma soeur, garde-moi ça dans ton compte. Quand tu viens au Cameroun, finis d'abord ta transaction avant de manger même chez elle. Ça peut être que peut-être elle n'a plus l'argent là. Tu vas faire comment? Quand elle n'a plus l'argent, qu'est-ce qu'elle va faire de toi? Il faut t'abattre. Mais il y a aussi les frères sérieux. Hein? Il y a aussi les frères sérieux. Donc je vous interpelle à... à acheter et puis investir là où vous voulez. Voilà. Les machines sont encore neuves. Hein? Ouais, papa. Ça va? Ouais, les frais de livraison, c'est 2000, non? Tu as quel niveau? Tu dis quoi? Ok, donc t'apportes un paquet alors. Ok, ça marche. Écris-moi ça. Écris-moi ça. Non, les gens comme les Ebenezer Mbangala, c'est les gens qui viennent vouloir t'intriguer. Comme il est l'un des coxeurs qui a un peu fréquenté, il croit qu'il peut m'intriguer. Non, fais attention. Vous êtes sur un terrain très glissant. On connaît vos fesses. Non, il faut dire ça. Tu as dit la vérité, gars. Les gens comme les Ebenezer Mbangala, il ne fera plus jamais ça. Lui, il pense qu'il est très honnête. C'est les gens qui volent, il met le nom de Paul Biya devant. Il y a beaucoup là, ils volent, il met le nom de Paul Biya devant. C'est vous qui ne payez pas les impôts, vous mettez le nom de Paul Biya devant. Paul Biya que je ne dédouane pas, parce que c'est lui le grand bandit. Mais vous là, vous volez en mettant son nom devant. Vous habitez bien en habit du RDPC, en mettant son nom devant. Donc de grâce, toi, Ebenezer Mbanga, c'est vous qui êtes accroché sur la branche. C'est vous là, si vous vous amusez, moi je vous dévoile. Parce que je connais tous vos patrons. Je connais les gens qui me contactent pour vos problèmes là. C'est vous là qui avez les problèmes. C'est vous qui ne payez pas les impôts. C'est vous qui narguez le peuple. C'est vous qui volez les populations. C'est vous qui achetez le cacao à les mauvais prix.
Même quand le prix du cacao c'est 1500, vous calez à 800. Même quand le prix du cacao c'est 2000, vous calez à 1000 francs. Vous volez le peuple. Je n'ai jamais volé le peuple de Mbanga. Jamais de la vie. Je préfère aller me battre dehors chez les autres. Voilà. Je n'ai même volé le peuple Mbanga. Jamais. On ne vole pas sa famille. C'est pourquoi vous êtes constamment constipé avec le gros ventre. Parce que vous volez votre peuple. Voilà. Constamment vous êtes constipé, vous ne partez pas bien au WC. Le ventre est tout gros. Arrêtez ça. Hein. Puis jamais, je vais me provoquer encore. Un boutement. Donc voilà le jus de canne. Passez vos commandes, hein. Passez vos commandes. Voilà le jus de canne à sucre. Donc voilà, nous sortons tout à l'heure là. On va aller livrer. What do you want? You want shukaki? You can buy the juice. We are selling the juice. No, I don't sell shukaki. This is industry. You cannot come to the industry and you buy the material. How can I do? Buy the shukaki. It's a 2,000, 1,000. And you have to buy because you are neighbor, so you live here. It's a pure sugar. And it can make your husband be strong because it's a Viagra also. Your husband can be strong. Non, les gens viennent te provoquer. Vous voyez, non? Les gens qui te provoquent souvent sont les gens qui ont les chaos. Non, c'est un gars de Mbanga là. Voilà, c'est un gars de Mbanga. Voici le répétiteur de mon fils. Mais je ne le montre pas. Voici toujours le répétiteur de mes enfants. Lui, c'est un grand frère de Mbanga. Toi, tu emploies combien de gars de Mbanga? À part que tu les voles. Voilà le jus de canne à sucre. Mais c'est fini, hein. Mais les gars, vous avez vendu, hein. Merde. Oui, donc ça, bah, woman. Il va charger. Vas-y, donne-lui. Donc voilà le jus de canne. Passez-vous comment? Passez-vous comment? Va chercher ça là-bas. Tu vois qu'il fallait un congélateur comme ça là. Ça qui me fait l'affaire.